Alors justement, tu parlais de rituels euh, pendant lesquels tu accompagnes les femmes à se libérer en fait de leurs émotions, de leur passé. Tu es forte de propositions, tu es vraiment connectée à la personne pendant les ateliers. Et tu écoutes beaucoup, l'intuition est très importante. Tu donnes aussi la parole aux autres femmes qui font partie du cercle. C'est vraiment en fait un moment initiatique où on est en confiance. Tu travailles avec les énergies de la nature, avec les cycles donc du soleil, de la lune aussi, dans le but de libérer l'énergie créatrice des femmes pour qu'elles puissent en fait se rencontrer, aller vers elles. Il n'y a pas vraiment de protocole dans ta manière de faire. Alors bien sûr, c'est guidé. Il y a des choses en fait, on va dire, par lesquelles tu dois passer. Par exemple, les femmes vont parler entre elles, on va méditer, il va y avoir un rituel. Mais on sent en fait qu'il y a vraiment une part d'improvisation dans ce que tu fais. Et que tout est possible, que tout peut se passer. Alors à la fois c'est déstabilisant parce que quand on ne sait pas ce qui va se passer, forcément Mm. on n'aime pas, on aime bien en fait savoir, maîtriser, contrôler. Mais c'est là où c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait, où il y a vraiment quelque chose qui se passe, l'inconnu, l'inattendu. Donc on va poser des intentions Mhm. avant le rituel. Et c'est là où il y a quelque chose en fait de magique qui va se passer. Moi, je peux témoigner en fait, puisque je l'ai fait. C'est vraiment, on se sent très apaisé à la fin du rituel et très très légère. On se sent forte et très légère à la Mhm. fin. On a l'impression d'avoir vécu en fait un moment magique. Enfin, on a vraiment vécu un moment magique et de sororité avec les autres femmes qui sont là. On garde des liens avec elles et ça, c'est très précieux. Donc, moi, je voulais te remercier Avec en plaisir. fait pour ça. Alors, j'aimerais savoir, je t'ai posé la question, je t'ai demandé pour préparer cette interview-là, quelle formation tu avais suivie pour devenir accompagnante de femmes, thérapeute. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce en quoi ça consiste et quelles sont celles que tu as faites cet été, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, hein. Ouais. Euh, Comme dit, la première formation que je fais tous les jours, c'est d'écouter ma petite voix. Ça, c'est vraiment l'enseignement que j'essaye de suivre le plus. Après, en tant que tel, dans la partie rituelle, j'ai pas vraiment eu de formation. Donc, j'ai fait une fois un week-end de rituel de guérison de l'énergie sexuelle du féminin. Et en fait, j'étais un peu frustrée. J'ai beaucoup aimé, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais j'étais un peu frustrée parce que c'était des rituels. Fallait qu'on fasse tous le même en fait. Donc chacune, on faisait un peu à la. Et c'était bien puissant, mais moi, il me manquait une dimension quoi. Donc en fait, il y a un an, une amie qui a fait une fausse couche me parle un peu de comment que ça s'est passé. Et je dis ok, super. Et sur la partie émotionnelle, sur la partie plus profonde de ce qui s'est passé avec ce fœtus, qu'est-ce qui se passe enfin, et en fait, elle a juste été prise en charge médicalement. Et du coup, il y a tout un truc qui m'a traversé, j'ai regardé la société, je dis mais en fait, on ritualise que les moments positifs. On va se marier, c'est un rituel. On va fêter une crémaillère, c'est un rituel. On va faire un baptême, c'est un rituel. On va fêter, en fait, voilà. On va savoir faire des rituels pour les moments positifs. Et je me suis dit, et qu'est-ce qu'on fait de ce qui va pas avant? Parce que c'est une chose de faire la crémaillère, mais moi j'ai eu beaucoup de déménagements dans ma vie et je sais l'impact que ça a. Et c'est une chose de fêter le nouvel appartement. Comment j'ai enterré l'ancien? Comment j'ai tourné la page d'avant? Euh, Pareil, je rencontre, je me marie. Ok, mais qu'est-ce que je suis obligée de fermer comme porte derrière le mariage? J'ai un enfant, c'est super, j'ai un bébé, mais on ne parle pas forcément de tout ce que ça enlève à une femme d'avoir un enfant, toute cette liberté qui va être en tout cas différente. Et du coup, comme moi je suis quelqu'un qui est beaucoup euh, euh, été voir mes ombres, qui a beaucoup traversé des périodes difficiles, euh,
qui a eu beaucoup... euh, ouais, un chemin de vie compliqué, dans le sens où tout n'était pas... C'est à l'intérieur de moi que c'était très problématique, que je portais énormément de blessures, énormément de souffrances, énormément de douleurs, et je suis allée voir des tas de choses. À un moment, je me demandais s'il y avait un fond, je me suis dit, mais... Et encore aujourd'hui, hein, ça continue, je porte énormément, énormément de choses que je libère petit à petit. Et du coup, voilà, j'étais habituée à aller voir aussi ce qui n'allait pas et à pouvoir le lâcher. Je me suis dit, mais il faut que j'accompagne les femmes à ça, parce qu'on va nous accompagner que sur le positif. Je quitte un boulot génial, j'ai trouvé un super boulot et tout, ok, mais ça implique quoi de quitter l'ancien? D'où cette idée de créer des rituels. Et comme je suis quelqu'un de très créative et que j'aime créer les choses, et que pour moi c'est très naturel, quand quelqu'un me parle, je vois ce qu'il y a à créer pour l'aider à grandir. C'est ce que je fais dans les ateliers. Et du coup, voilà, donc pendant un an, je fais ça. Enfin, donc l'été dernier, je pense à ça. Je pars en vacances avec une amie qui me parle. Ah, je vais faire une formation, Hélène, sur le rituel. Je dis, ah bon, et alors, c'est comment que ça se passe? Vous allez faire quoi? Et elle me décrit exactement ce que j'avais reçu. Parce que moi, souvent, c'est le soir quand je me couche. J'ai toutes les idées, donc toutes les infos, les petites voix et tout. Et elle me décrit mais exactement ce que moi j'avais envie de faire, quoi. Je dis, ah bah tiens, je dis, c'est quoi comme formation que tu vas suivre? Elle m'explique, je dis, ah bah ça pourrait peut-être être bien quand même que je la suive pour me sentir légitime. Et puis en fait, bah, ça s'est pas fait parce que c'était loin, c'était cher, c'était trop long, enfin ça collait pas avec mon emploi du temps. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, je commence comme ça, j'essaye. Et puis de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Pareil, donc je crée des ateliers, à la fois j'accompagne en individuel les femmes, et à la fois aussi, je crée des ateliers. Donc il y en a un que je fais tous les mois, Voyage dans l'entre de ton ventre, que j'ai créé il y a plus d'1 an et demi. Puis d'autres que je fais de manière plus ponctuelle. Et celui-là, par exemple, j'étais dans ma voiture, j'allais à un enseignement des mères originelles. C'est un enseignement amérindien sur les 13 lunes, les énergies des différentes lunes qu'on traverse dans l'année. Et dans la voiture, d'un coup, ma petite voix me dit, tu vas faire un atelier sur le ventre. Je dis, bon, tiens, le ventre, ouais, pourquoi pas. Et là, j'arrive dans la Caïdal, donc la Caïdal qui est une tante marocaine où j'ai rencontré d'ailleurs Émilie. Et là, j'arrive, je regarde, je dis, mais il est là mon ventre. Et donc tout de suite, je demande à Sabine, la propriétaire, je dis, écoute Sabine, moi j'ai eu l'idée de faire un atelier, est-ce que c'est ok? Elle dit, ah oui, pas de problème, tac tac, et on met l'atelier en place, et c'était parti, quoi. Et donc voilà, et tout s'est fait comme ça. Puis le premier atelier, Voyage dans l'entre de ton ventre, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, à chaque fois, ma petite voix, elle me dit, et confiance. J'ai toujours un fil rouge. J'ai besoin de sécurité, donc je m'accroche à quelque chose que je connais. Mm-hmm. Mais souvent, comme tu dis, ça dévie. Et quand je suis présente, au moment où je suis, je sais que c'est là que je dois aller. Mais j'ai mon fil rouge au cas où, mais je ressens l'énergie du moment. Et donc du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, pendant ces ateliers, je faisais effectivement de plus en plus de rituels. Et puis, à un moment, il y a encore pas très longtemps, il y a 4-5 mois, je disais, mais pourquoi je me suis aussi formée, par exemple, pour Rituel Rebozo, pour aider les femmes qui viennent d'avoir un enfant à fermer une page pour en ouvrir une autre. Enfin, il y a eu plein de signes. Mon petit frère qui fait du saxophone, a écrit a fait un CD qui s'appelle Ritual. Et ma fille me l'amène. À un moment, j'étais dans le doute, dans la salle de bain. Je sortais de la douche et ma fille vient avec le CD. Maman, au moment où je me disais, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, il y a eu j'ai eu énormément de synchronicité sur ce fameux rituel, enfin, cette façon de faire. Et donc, jusqu'à cet été où j'avais encore des doutes en me disant, mais ok, je fais ça, mais est-ce que je suis légitime? Je ne suis pas formée. Et j'ai plein de femmes. Du coup, maintenant, j'entends partout des femmes parler de rituels. Il y en a plein partout. J'ai des amis qui suivent des formations et tout. Je me dis, bon, et moi, est-ce que c'est vraiment mon truc, tu vois? Et en fait, cet été, je pars. Alors là, pareil, des synchronicités. Enfin, à chaque fois, j'arrive dans des endroits improbables, mais parce que voilà, en écoutant ma petite voix. Donc là, comme j'ai décidé d'arrêter l'histoire d'amour avec le papa de ma fille, je me posais la question de, tiens, où est-ce que j'ai envie d'aller? Est-ce que j'ai envie de rester en Alsace ou pas? Je sais pas. Et d'un coup, je médite et ce qui me vient, c'est l'Ardèche. Je regarde l'Ardèche, je regarde, ce qui est important pour moi, c'est aussi les écoles. Donc je regarde les écoles, j'aime bien les écoles alternatives, tout ce qui est école de la forêt, au plus proche justement de la nature, parce que je suis très connectée à la nature. Et je regarde les écoles, et puis finalement dans l'Ardèche, il n'y en a pas trop, je vois dans la Drôme. Dans la Drôme, je vois l'école de Pan, je dis, ah c'est super, c'est exactement ce qu'il me faut, j'appelle la nana, et la nana me dit, l'école n'est pas encore ouverte. Par contre, moi, ce que j'adore, c'est l'autre connexion. Et donc là, elle commence à me parler d'une formation,
d'une école au Canada, faite par un couple super, qui correspond exactement à ce qu'elle veut faire en France. Et donc elle me dit regarde le documentaire. Donc je regarde le documentaire, je vois le truc, je dis ouais bon bah bingo, c'est ça que je veux quoi. Sachant que c'est une école pour les enfants et aussi beaucoup pour les parents. Parce que forcément, pour pouvoir... ça. Éduquer les enfants, il faut éduquer les parents. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Et du coup, c'était assez drôle. Donc, je regarde ce documentaire. Je dis, ok, c'est ça que je veux. J'en parle à une amie qui me dit, non, mais c'est pas vrai. Depuis le temps, je voulais aller. Il paraît qu'ils font une formation cet été. Je dis, oui, il y a une formation cet été. Elle me dit, viens, on y va. Et là, ça se goupille super bien parce que du coup, on a pu mettre nos filles avec les papas et partir toutes les deux. Enfin bref. Et là, pendant cette formation, et ben en fait, ils nous ont enseigné une roue de médecine par rapport au Eight Child, ça s'appelle. C'est la roue de médecine, qui est une roue de médecine universelle dans le sens où elle n'est pas adaptée aux différentes cultures. En fait, les roues de médecine, vous en trouvez autant de roues de médecine que de culture, puisqu'elles vont être propres à ce que chacun vit là où il le vit. Alors que cette roue de médecine, étant reliée uniquement aux énergies de la nature, elle est assez universelle. Et bref, ils nous enseignent, donc c'était juste magique, c'était une semaine merveilleuse. Vraiment riche d'enseignements et de choses comme ça. Et puis, voilà, et à un moment, ils parlent des rites de passage. Alors, c'est pas ce que je fais, moi, des rites de passage, parce que les rites de passage, c'est vraiment quelque chose qui se fait vraiment sur la durée. Mais moi, on va dire que je fais le passage final du rite de passage. Pour ça que j'appelle ça rituel. Et en fait, voilà, en les écoutant, j'ai dit, ok, enfin, je vibrais de partout parce que en fait, c'est ça que je fais. Et je me souviens, il y a quelques années, j'avais été voir une tarologue qui m'avait tiré les cartes et qui me disait, vous allez aider les autres, mais pas avec des nouvelles méthodes, je sais pas, du type des coachings ou de l'EFT ou des choses assez récentes, ou de l'hypnose, bien que l'hypnose soit quand même assez... Mais elle dit, voilà, vous, c'est vraiment un savoir ancestral. Alors je me souviens, j'avais tapé la définition, savoir ancestral, qu'est-ce que c'est? J'étais là, qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi? T'avais pas osé lui demander, qu'est-ce que c'est? Non. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et en fait, cet été, ça a pris son sens, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je suis reliée, en fait, à des vieilles tribus, et du coup, bon, maintenant, j'ai de plus en plus d'images de ces peuples-là, et j'ai plein de synchronicités dans ma vie qui m'emmènent là-dedans. Alors tu parles de soins collectifs à travers l'atelier voyage dans l'antre de ton ventre. Tu fais aussi donc des soins individuels et notamment des soins de l'utérus, des bénédictions de l'utérus pour les femmes. Alors est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste pour des femmes qui nous écouteraient et qui voudraient peut-être en faire parce que c'est vraiment très très enrichissant. Ouais. Alors... il y a plein de bénédictions de l'utérus qui existent. Moi, j'ai été formée au Moon Mother par Miranda... Enfin, c'est pas Miranda Gray directement, mais c'est le courant de Miranda Gray, par Amy. J'ai été formée. Et donc, c'est un soin vraiment énergétique qui va, en fait, dans la bénédiction que j'ai suivie, c'est comme le Reiki. Le Reiki, c'est une énergie, donc on ouvre le canal pour pouvoir après le donner à quelqu'un d'autre. Ben moi, Amy m'a ouvert le canal des énergies de la Lune, pour pouvoir l'amener dans l'utérus de la femme. Et en fait, l'utérus, c'est vraiment la matrice, c'est de là où naissent tous nos bébés, que ce soit des bébés enfants ou des bébés projets, ou des bébés, même pas que projets matériels, ça va être les projets de... Je ne sais pas si j'ai envie d'être plus épanouie, c'est dans mon utérus que je vais aller planter cette graine et que je vais aller prendre soin. Donc cette bénédiction va vraiment permettre d'aller baigner l'utérus des énergies de la lune, ou de la pleine lune, qui est la période en fait de l'ovulation, du plein potentiel. Dans la roue de médecine, on dit c'est le sud, c'est relié vraiment à l'énergie où il fait beau, il fait chaud, on est plein d'énergie, c'est l'été. Et donc voilà, donc ça vient vraiment nourrir des choses au niveau de l'utérus et donc permettre après de pouvoir planter des graines. Donc le soin maintenant que moi je propose, alors en fait c'est beaucoup de ça que je fais aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai un métier qui est unique, qui est le mien, c'est que j'ai été formée à plusieurs choses, donc j'ai été formée aux bénédictions de l'utérus, j'ai été formée à des massages de l'utérus, et j'ai aussi, alors ça j'ai pas été formée, mais je l'ai pratiqué et je trouve ça très puissant, à aller faire une visualisation et une discussion avec des parties de notre corps, dont l'utérus.
Donc du coup, je propose des soins où je fais tout un... On commence par aller voir l'utérus, aller discuter avec lui, aller voir qu'est-ce qui... prendre conscience de lui. Ensuite, je fais une bénédiction de l'utérus pour avoir... une fois que j'ai pris contact en fait avec lui, maintenant je lui ouvre en conscience l'énergie de la lune, puis je finis par un massage de l'utérus. Donc là, c'est un soin que j'essaye de pratiquer dehors parce que j'aime beaucoup être au contact de la nature pour ce genre de... Voilà, maintenant quand il pleut, l'hiver et tout, c'est un soin qui doit être cocooning, donc je ne le fais pas forcément en extérieur, mais voilà. Et sur la bénédiction de l'utérus, donc vous pouvez le faire avec une Moon Mother ou avec une femme qui a été formée à une bénédiction d'utérus qui va vous envoyer de l'énergie dans votre utérus, mais on peut aussi le faire via la Womb Blessing mondiale. Donc il y en a 5 par an, vous allez sur le site de Miranda Gray, vous pouvez vous inscrire de chez vous, vous allez dessus et puis il vous suffit de... Voilà, il vous explique tout ce qu'il faut faire, un petit bol d'eau, une petite bougie, de se connecter, de lire la méditation, puis après de rester en méditation avec l'énergie de la lune qui vient. Et vous allez voir, enfin moi je trouve ça à chaque fois assez extraordinaire, mon cycle, que je donne une bénédiction, que je la reçoive, mon cycle va être modifié. C'est assez, c'est très puissant. Pareil, on met un petit bol d'eau au moment de la bénédiction. Alors moins quand je fais une bénédiction à deux, mais quand j'ai fait des bénédictions mondiales avec d'autres femmes, parce que quand ça tombe dans des dates qui sont possibles, je l'ouvre et on le fait à plusieurs. Mais le goût de l'eau, je ne sais pas si vous avez déjà... En fait, je fais de l'eau de lune, dans la pleine lune, la nuit, je mets de l'eau et je la charge dans l'énergie de la lune. Et elle a un goût très particulier, un goût un peu métallique, Oui. qu'on retrouve directement après une bénédiction de l'utérus, alors qu'on n'a pas baigné directement dans l'énergie de la pleine lune physiquement, quoi. Donc je trouve ça juste à chaque fois merveilleux. Donc c'est, pour moi, pour une reconnexion au féminin sacré, c'est une très bonne base. Et après, d'aller voir son cycle et d'aller approfondir à ce niveau-là. Mhm. Alors, tu fais partie d'une association qui s'appelle Femmes Nature avec Marion Meyer, Catherine Keller et Céline Bechler. Est-ce que tu peux nous parler de ces cercles de femmes? Oui. Alors pareil, la vie m'a envoyé et continue de m'envoyer. En fait, plus on a confiance, et c'est ça que vraiment, pour ça que je parlais beaucoup de la foi, plus on a confiance et plus en fait après la vie, le canal est ouvert. Quoi. J'ai confiance et du coup, pouf, les choses viennent. J'ai peur, et ben, je vais voir mes peurs. J'ai confiance, ben, je vais voir ma confiance en fait. Donc la vie m'a envoyé vraiment plein d'êtres magnifiques, dont ces 3 sœurs, Marion, Catherine et Céline, avec qui on crée en fait des événements, donc des événements pleine lune, des événements de nouvelle lune. On se retrouve entre femmes, on fait des cercles et on va chanter dehors, dans la nuit avec nos tambours, on va faire des rituels. Donc là, ce sont des rituels plutôt collectifs. On crée en fait un moyen de se reconnecter entre sœurs, de se reconnecter à ces énergies très féminines qui sont liées à la lune. Et je crois que toutes les 4, on croit vraiment dans le potentiel de chacune. En fait, moi, c'est aussi ce qui m'anime. C'est-à-dire que quand j'accompagne une femme, je vois, sa magie qui est vraiment unique en fait. Et notre but, c'est vraiment d'aider les femmes en fait à suivre le même chemin que nous, c'est-à-dire à se reconnecter. Moi, s'il y a 10 ans, on m'avait dit que je ferais ce que je fais aujourd'hui, je n'aurais jamais cru. Voilà, c'est tout un processus, tout un chemin, et de reconnecter à toutes mes capacités. Et plus ça va, et plus je développe mes capacités. Et donc, c'est vraiment voilà, de dire il faut que les femmes, elles redécouvrent ça. On peut pas aujourd'hui avoir nous découvert ça pour nous et le garder pour nous. Il faut qu'on le partage, il faut qu'on aide les autres femmes à aller reconnecter à ça. Et quand on est tout entre sœurs, là, t'es venue plusieurs fois, sous la pleine lune ou la nouvelle lune, c'est magique parce que chacune vient et avec qui elle est, et je trouve que c'est... Ouais. Alors c'est de vrais moments de sororité parce qu'en fait on parle les unes avec les autres, et tu parlais de révéler le potentiel des unes et des autres, et je me souviens en fait de la première fois où je suis venue, c'était à Pfaffenheim, et il y avait en fait une activité qui était proposée. Il y avait des femmes qui étaient plutôt en fait en sous-régime, d'autres qui étaient en sur-régime. Je vous laisse deviner dans lequel j'étais. Et bien en fait les femmes qui étaient en sur-régime donnaient à celles qui étaient en sous-régime en les complimentant, en leur
disons, ce qu'elle voyait en fait à travers elle. Et ensuite, la personne qui était en sous-régime, disait aussi à l'autre personne qui l'avait en fait complimenté, boosté ce qu'elle voyait en elle. Et ça, c'est des vrais moments de sororité, parce qu'on parle beaucoup on parle beaucoup de sororité actuellement, mais je la vois pas concrètement, moi. Et là, franchement, je vous remercie toutes les quatre, parce que j'ai vraiment vécu un moment de sororité, et ça m'a vraiment ouvert une dimension que je connaissais pas du tout. Vraiment un moment de partage entre femmes. On a senti, en fait, on parlait d'utérus tout à l'heure, en fait, on était connectés, oui, en fait, par notre utérus, et il y avait quelque chose, il y avait plus de concurrence, il y avait plus, en fait, de jugement. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu ce moment-là, et je crois que c'est une des premières fois dans ma vie que je ressens ça, en tout cas, en collectif, avec des femmes. Parce qu'en fait, on nous élève, on nous éduque justement plutôt dans la concurrence. Celle-ci, elle est plus ou moins que moi. C'est une concurrente pour en fait mon chéri ou quelque chose comme ça. Et à partir du moment où on lâche prise, où on voit plus en fait les femmes comme ça, en fait, on change d'état d'esprit. Et puis, comme les peurs disparaissent, il n'y a plus en fait, justement en fait, ces émotions négatives qui vous habitent. Et alors, je ne dis pas qu'il n'y a plus d'événements négatifs qui arrivent, mais en tout cas, on les vit en conscience, et on voit vraiment les femmes plus comme des alliés que comme des adversaires. Et ça, pour moi, c'est 2020, ça a vraiment été en fait l'année de la révélation de la sororité. Donc, merci encore. C'est plaisir. Alors, pour terminer, je demande toujours un petit conseil culturel à mes invités. Qu'est-ce que tu peux proposer à nos téléspectateurs comme sortie culturelle, ou alors ça peut être en fait soit un livre, soit un site qui t'inspire, ça peut être une vidéo que tu as vue sur YouTube, ce que tu veux en fait. Oh, mais il y en a plusieurs. Tu peux en donner plusieurs ou... Ah, tu peux en donner Je peux en plusieurs. donner plusieurs. Ouais. Mais pour aller sur ce sujet, sur le sujet du féminin, du cycle, qui pour moi, voilà, suivre les archétypes du féminin à travers le cycle menstruel, donc comprendre qui je suis, parce qu'en fait, on- on a toujours un peu cherché à se définir, tiens, quel type de femme je suis. Ah, moi, je suis plutôt, moi, je suis assez mentale, je réfléchis beaucoup. Puis d'autres vont dire, moi, je suis plutôt intuitive, moi, je suis plutôt créative, moi, je suis plutôt sensuelle, moi, je suis plutôt brute de pomme, moi, je suis plutôt femme-enfant. Et en fait, on a tout ça, toutes en nous. On traverse ces différentes étapes. Et du coup, de reprendre conscience que, ah oui, tiens, à telle période de la vie, à tel moment, effectivement, je vais plus ressentir ça. Ou alors je m'interdis peut-être de le ressentir et ça vient chercher quelque chose. Et en fait, ça permet vraiment d'ouvrir le panel de quelle femme je suis. En fait, c'est très difficile de définir une femme puisque nous sommes multifacettes, comme les hommes aussi, parce qu'on est traversé par plein d'énergie. Et une formation, un enseignement que j'ai suivi à distance en plus qui est super, c'est les Moonrise. M2ONRISE, c'est deux femmes, elles sont sur Paris, je crois. Et elles font tout un enseignement. Parce qu'il y a Lune Rouge, le livre de Miranda Gray, qui explique, mais c'est un livre, je trouve que c'est plus dur de se motiver. Là, elles créent des petits rituels pour nous accompagner dans chaque archétype. Elles font des audios où elles nous lisent. Et voilà, c'est vraiment bien fait. Donc ça, je pense à ça parce que c'est vraiment super. Donc le livre Au nom du corps, qui est un vrai livre initiatique de Caroline Gauthier. Donc là, voilà, c'est un chemin d'une femme qui justement était complètement déconnectée d'elle-même. Et il lui arrive des événements dans la vie qui font que tac, 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 et puis toutes les portes s'ouvrent. Et c'est vraiment un très beau livre que je vous recommande. D'accord. Alors, comment fait-on pour te contacter, Hélène? Eh bien, vous pouvez aller. Alors, j'ai un site. Enfin, j'ai du mal encore à faire mon site. Mon site est en cours de construction, on va dire. Il devrait. Je pense qu'en 2021, il verra le jour. Pour l'instant, je travaille beaucoup avec Facebook, en fait, sur ma page. Donc, Chemin de Lune, chemin au pluriel, Lune au singulier. Ou aussi directement sur mon profil, Hélène Duverger. Vous voyez une femme qui est dans les arbres avec des peintures, c'est moi. Voilà. Très bien, merci. Namasté à toi. Merci et à puis, toi, Émilie. bonne route à chacun. Merci à tous et bonne route. Ouais.